Bonjour William, bonjour à tous. Sylvie Goulard, bonjour. Vous êtes donc députée européenne centriste, le modem de François Bayrou. Mais si on vous a invité ce matin, c'est parce que vous êtes parmi les Français les plus assidus au Parlement européen. Et vous allez nous aider à comprendre comment la France est perçue aujourd'hui à Bruxelles, au moment où on a présenté donc le budget 2015 à la Commission. Et première question tout à fait évidente, est-ce que Bruxelles peut censurer notre budget 2015? Alors, le mot censure et le mot Bruxelles, ça peut induire en erreur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans un jeu collectif. On a une monnaie, les téléspectateurs ont des pièces dans lesquelles il y a l'aigle allemand, il y a la petite chouette grecque. On a une monnaie ensemble, une monnaie unique. Donc on a besoin Mais on a présenté notre budget français. Oui, chacun a ses responsabilités, mais dans le cadre des règles qu'on a décidées en commun et des engagements qui ont été pris. La France a pris notamment il y a 2 ans un certain nombre d'engagements de réforme et c'est par rapport à ces engagements que le budget français sera regardé par la Commission européenne et ensuite la décision appartiendra aux ministres de l'ensemble des pays de la zone euro. Mais concrètement, là, on a pour la 3e fois demandé un délai supplémentaire pour respecter le déficit de 3%. Là, on est à 4,3%. Concrètement, est-ce que la Commission peut dire ça va pas, il faut revoir la copie? Oui, la Commission peut le dire et j'en suis personnellement très triste parce que je crois que on nous a donné plus de temps qu'à d'autres pays. Vous savez, il y a les pays du nord de l'Europe qui ont déjà souvent mis leurs finances en ordre. Il y a des pays dans le sud de l'Europe, je pense à l'Espagne par exemple, au Portugal, qui ont fait des gros efforts ces dernières années. Et la France a eu la chance, il y a 2 ans, de faire preuve d'une indulgence tout à fait caractérisée. On n'a pas profité de ce temps pour... Pas suffisamment. Ce gouvernement a fait des choses. Ce gouvernement a fait des choses. Et je crois qu'il faut bien voir que ça fait des décennies que dans ce pays, on a des problèmes avec la gestion de l'argent public. Donc il faut qu'on aille plus loin. Mais il ne faut pas le voir comme une punition. C'est dans l'intérêt des Français que les réformes soient faites. Parce que nous avons 2000 milliards de dettes. Si nous n'écoutons pas, je dirais, la Commission européenne et nos partenaires, à la fin, vous savez, c'est comme quand on a un banquier, quand on a d'énormes crédits à la banque, qu'en plus le taux est variable, parce que là, le taux peut monter. On n'est pas dans une situation extraordinaire si on ne fait pas d'efforts. Vous voulez dire pour rembourser sa dette? Oui, pour rembourser sa dette, pour tenir sa parole. Le gouvernement a dit souvent, la France est un grand pays tient ses engagements. D'accord. Mais on nous dit qu'à défaut de respecter les déficits de 3%, il faut faire des réformes. Quel est le rapport entre les déficits d'un côté et les réformes? Non, mais parce que les réformes peuvent remettre de la croissance dans le pays. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Oui. Si vous avez une école qui forme mieux nos jeunes, aujourd'hui il y a 1 jeune sur 6 qui sort du système scolaire sans formation. Et on le voit, il y a bien des familles qui sont touchées par le chômage des jeunes. Si on a une école qui va mieux, si on a une formation professionnelle qui est réformée, on a plus de chances que ces jeunes-là trouvent du travail. Et donc s'ils trouvent du travail, ils contribueront à la richesse du pays. Mais vous avez vu hier, Emmanuel Macron a présenté sa loi justement de réforme, avec l'ouverture des magasins le dimanche, un peu plus étendue, ça passe à 12 dimanches par an, les transports en autocar, etc. Est-ce que ce sont des réformes susceptibles de faire augmenter la croissance en France? Si vous prenez chacune d'elles isolément, sûrement pas. Mais il y a tout un tas de rigidités dans notre pays. Et par exemple, rendre les transports plus faciles et moins chers, ça permet à des gens qui trouvent un travail un peu plus loin de leur domicile, de se rendre à leur travail. Ce sont des choses comme ça qui peuvent remettre la mécanique en route. On a besoin de confiance, on a besoin que l'économie française redémarre. Et donc on a besoin de réduire encore nos déficits? Oui, pourquoi? Parce que pour l'instant, nous faisons payer par nos enfants des dépenses courantes d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à jeter à faire reporter sur la génération future le coût d'un certain nombre de prestations d'aujourd'hui, de coûts de fonctionnement d'administration d'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut faire prendre conscience aux gens. C'est malsain vis-à-vis de leurs enfants. C'est pas vis-à-vis de la Commission européenne, c'est vis-à-vis de leurs propres enfants qu'en ce moment, nos choix économiques sont aberrants. Mais ce n'est pas le moment de faire ces efforts parce que augmenter les impôts, réduire les dépenses, ça aggrave la récession. En tout cas, ça réduit la croissance. Ça fait des décennies que j'entends des Français dire c'est pas le moment. Et à force de dire c'est pas le moment, nous accumulons des déficits et nous accumulons une dette énorme. Vous savez que déjà le service de la dette, ce que nous devons payer à cause de cette dette, dépasse le budget de grands ministères comme le ministère de la Défense. C'est de l'argent en moins pour faire des projets concrets. Donc, encore une fois, il faut mesurer le rythme. Et c'est pour ça, rappelons que la Commission européenne a donné 2 ans à la France. Elle n'a pas été inflexible, technocrate, bornée. Elle a dit, vous avez besoin de plus de temps, on vous le donne, oui. Mais faites les réformes. Là, vous avez donné un délai, 2013, mais là, c'est ça. En 2013. Donc 2 ans, mais là, on demande un délai supplémentaire. Oui, et c'est...
à la fin, il faudra bien qu'il y ait une négociation, mais je pense que la Commission ne peut que marquer le fait que le gouvernement français a pris des engagements, a commencé à lancer des réformes, mais n'est pas allé au bout pour l'instant. Marine Le Pen du Front National a dit hier « La souveraineté budgétaire de la France n'existe plus ». Elle est partagée, la souveraineté budgétaire. Vous vous souvenez de la photo de François Mitterrand et Helmut Kohl? Voilà. Donnez la main. Ils ont décidé, tous les deux, de lancer un projet qui était une monnaie commune. Pourquoi? Pour affronter mieux la concurrence dans le monde, pour avoir entre nous des échanges dans la même monnaie. Donc effectivement, nous avons décidé, le peuple français a voté par référendum en 1992, le partage de souveraineté que représente la monnaie. Ouais. Mais aujourd'hui, la plupart des économistes reconnaissent qu'en France, les déficits, ils vont pas se réduire, ils vont continuer à augmenter avec pourquoi? Parce que. Mais pourquoi? Vous avez des pays comme l'Espagne qui ont fait des réformes importantes. Vous avez l'Italie qui va jusqu'à supprimer son Sénat. Pourquoi est-ce qu'en France, parce que la croissance est nulle. Mais la croissance viendra quand on aura fait les réformes. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Je crois que ce qu'il faut voir, il faut arrêter de dire aux Français qu'on ne peut rien faire dans ce pays. Il faut arrêter de leur faire croire que tout est pour toujours figé, que tout est fixé. Il y a des tas de jeunes qui ont du talent. On a des potentiels considérables. Libérons ce potentiel. Faisons les réformes, encore une fois, que d'autres ont faites et dont ils se portent mieux. On dit souvent que la France recycle à Bruxelles les hommes politiques ou les femmes politiques qui ne le méritent pas. Est-ce que c'est toujours vrai ? C'est en partie vrai, en partie faux, c'est toujours pareil. Pour ma part, j'essaie de faire mon travail. Je n'ai jamais été recyclée puisque je ne faisais pas de politique auparavant. Là où vous mettez l'accent sur quelque chose de très important, c'est que les Français, par exemple, se plaignent de perdre de l'influence dans le système européen. Mais, par exemple, lorsque les partis font les listes pour le Parlement européen, ils ne visent pas à envoyer des gens extrêmement actifs, polyglottes, capables d'exercer cette influence. De même dans le choix des commissaires. Donc, est-ce que la France a une vision pour l'Europe? Est-ce qu'elle s'engage en Europe? À propos de commissaire, Pierre Moscovici, le commissaire aux affaires économiques, qui est chargé donc de surveiller les finances des États, une de vos collègues a dit c'est le braconnier devenu garde-chasse. Oui, M. Juncker, qui est le nouveau président de la Commission, a fait un choix un peu étrange dans ce cas-là, en confiant à un Britannique le contrôle des services financiers, alors que la City de Londres, donc c'est l'endroit où il y a le plus de banques et de finances, a confié à un Grec la politique de l'immigration, alors qu'on sait qu'une partie de l'immigration clandestine passe par la Grèce. Personnellement, je n'aurais pas pris ce risque. Et nous verrons à l'usage si c'est une idée judicieuse. Je pense qu'il faut être plus simple en Europe. Et pour Pierre Moscovici, plus efficace. Il fera son travail. Je suis sûr qu'il fera son travail, mais ce que je crains, c'est qu'il ait beaucoup plus de mal à le faire que d'autres qui n'auraient pas été soupçonnés d'avoir des arrière-pensées. Et d'un mot de conclusion, construire l'Europe, vous êtes encore optimiste aujourd'hui sur ce projet ? Mais il faut continuer à faire l'Europe. Et encore une fois, tous les gens qui disent qu'on pourrait sortir de l'euro facilement ou quitter l'Union européenne facilement sont des gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Merci Sylvie Goulard d'avoir été avec nous. Et c'est à vous, William. Très bonne journée. Merci beaucoup. On va passer à la météo maintenant. Une certaine douceur. Est-ce que ça va continuer ?